Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de jeux de société en solo et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter le jeu Soul Riders de Marc-André. Alors je vous présente cette fois, contrairement à d'habitude où je prends les boîtes de jeu, cette fois-ci je vous présente le manuel de jeu parce que la boîte est en forme de grimoire, une énorme boîte en forme de grimoire. Je vais quand même, juste faire un petit aperçu quand même de la boîte. Voilà, donc une énorme boîte de jeu ici, avec à l'intérieur des personnages, des coffrets, etc. Donc une énorme boîte de jeu. C'est pour ça que, exceptionnellement, je vous présente l'arrivée de la vidéo directement avec le livret de règles. Voilà. Donc la boîte d'ailleurs qui est très belle, hein, qui est issue d'un Kickstarter. Donc voilà, hop, je vous en fais part. Mais en tout cas, la boîte est énorme et elle est en forme de grimoire et se range d'ailleurs en verticalité sans problème. Donc voilà, c'était pour la petite anecdote. Voilà, par rapport au jeu. Hop, donc je vais décaler et repositionner tout de suite ma caméra qu'on ne soit pas embêté sur la session de jeu. Voilà, c'est parfait. Impeccable. Donc, je vous donne donc le livret de règles au départ, hein. Donc un gros livret de règles hein, sur ce jeu finalement, avec la présentation. Donc on nous indique hein, les Soul Riders, qu'est-ce que c'est. Donc c'est un jeu de Marc-André en utilisant un système de jeu en Running Quest. C'est un jeu d'aventure coopératif situé dans le monde d'Heroic Fantasy de Kevros, dont la mécanique innovante présente des aspects aléatoires et d'autres narratifs. Vous incarnez de puissants guerriers mages unis par une quête commune. Vos héros évoluent au fil de 3 chapitres aux environnements très différents, explorent d'innombrables lieux et gagnent en expérience face à de terribles dangers. Ils sont engagés dans une course effrénée pour accomplir leurs objectifs et doivent triompher de leurs adversaires par leur lame ou par leur sort avant d'être rattrapés par une menace ennemie toujours plus intense. Donc voilà, je vous la fais rapide, mais on nous indique qu'une durée par chapitre, c'est entre 90 à 240 minutes par chapitre. Voilà. Donc les différents chapitres, ça se joue en campagne. En fait, on a le chapitre, on a un petit prologue au départ pour nous initier au jeu, et ensuite on a 3 chapitres complets. Ce qui est bien fichu, c'est que les chapitres sont entièrement rejouables. Sur un chapitre, on va prendre une seule destination, une seule quête principale, et il y a plusieurs quêtes à accomplir. On a 6 personnages dans la boîte de jeu, donc il y a largement de quoi faire. Voilà, donc je vous donne un petit peu tout ça. Donc dans le sommaire, on a le sommaire ici au niveau du livret de règles. Ensuite, au niveau du matériel de jeu, il y a tout ça à l'intérieur. Voilà, donc les figurines héros, les chapitres. Donc il y a 42 fiches lieux. Une fiche lieu, c'est ça. Donc c'est quand même assez imposant, vous voyez, par rapport à ma main. C'est assez grand, c'est assez détaillé, c'est joli, c'est bien travaillé. Voilà, au niveau des lieux. Donc il y en a 42 par chapitre, sauf dans le troisième où il y en a 43. Dans le prologue, on aura 12 cartes lieux. Ensuite, on a des cartes récits. Ce sont ces cartes-là, les cartes avec numérotées de 1 à 104. Voilà, 134 pour le chapitre 2, 111 pour le chapitre 3. On aura des cartes ennemies scénarisées ici. Donc ça, c'est un paquet de cartes qui arrive avec son scénario propre à chaque fois. Ici, on aura un petit deck de cartes quêtes ici. Et ensuite, ici, eh bien, on aura un deck de cartes ennemies aléatoires ici. Donc c'est le troisième paquet que je vous montre là, mais que je vais avoir regardé sur le côté. Voilà. Donc ça c'est les ennemis aléatoires qui sont communs pour tous les chapitres. Voilà. On a un carnet de campagne à l'intérieur, on a un livre carrément explicatif sur l'univers de Soul Rider illustré qui est à l'intérieur de la boîte de jeu. Et enfin, on va voir le système de jeu ici avec les bonus, les exemples. Donc voilà, le livre est plutôt bien illustré. Il y a quand même pas mal de pages de règles, mine de rien. Le jeu reste relativement accessible, je vais dire, au niveau de tout ça, mais il y a quand même pas mal de choses. Donc là, c'est tous les sorts possibles. Les autres, c'est toutes les réactions de monstres possibles. Toutes les indications, les cartes quêtes, les artefacts, voilà, les potions. On va avoir quand même tout un bestiaire plus tout un univers propre en fait hein, avec tout ça et une petite page ici de campagne. Il y a un carnet de campagne à l'intérieur du jeu pour sauvegarder
déjà ces héros, le nombre de cartes actions héroïques qu'on a récupérées et les cartes quêtes qu'on a récupérées directement pour pouvoir ranger éventuellement. Alors moi j'ai la chance d'avoir une table de jeu qui est dédiée à ça depuis quelques temps, mais voilà, au cas où vous pouvez sauvegarder et récupérer tout ça. Conditions de défaite, conditions de victoire, le glossaire et derrière, bien appréciable encore une fois, les différentes actions et l'iconographie qui est quand même très riche, très dense dans le jeu. Il y a pas mal il y a beaucoup d'icônes. Donc voilà, il faut réussir à avoir ça rapidement. Donc bien joué, on a tout ça à l'arrière du livret de règles. Donc voilà, pour la présentation du livret de règles. Au niveau des figurines, alors on a des figurines type, j'ai pas tout sorti, parce que c'est les grosses boîtes à chaque fois. Donc j'ai décidé de jouer avec Adonis, c'est ce personnage-là, avec une double épée. Donc là, on a une figurine avec son format. Alors il n'y a pas que les boîtes figurines, il y a des boîtes aussi avec des jetons en carton, des meeples en carton, mais moi j'ai préféré prendre la version avec les figurines. Ici, on a les portails de téléportation. Ensuite, on peut avoir une figurine comme ça, voilà, translucide, violette. On a également une autre figurine ici dans sa version, voilà, violette entre guillemets de Soul Rider. Je vais jouer moi avec la version violette d'ailleurs pour cette partie, pour que ce soit plus lisible, plus visible sur le terrain de jeu. Il sera ici et on a son équivalent en mode invisible puisqu'on est des mages et voilà, comme nous sommes des mages, et ben on a aussi possibilité d'avoir de l'invisibilité. Ça va nous servir notamment pour les combats ou certaines situations. J'ai volontairement joué le chapitre 3, enfin on va jouer le chapitre 3 ensemble. C'est volontaire de ma part parce que comme ça donne vraiment un aperçu du jeu dans sa complémentarité, puisque on va avoir au fur et à mesure du jeu évidemment l'évolution d'un deck de cartes et de notre personnage qui va évoluer au fur et à mesure. Donc je trouvais ça intéressant parce que là maintenant on a vraiment tout qui est actif entre guillemets. Donc là il y a vraiment l'ensemble du jeu qui est proposé sur cette partie-là. Voilà, je pensais que c'était plus sympa d'avoir un petit peu le mode avancé, pas juste le prologue où on n'a rien, entre guillemets, au niveau des cartes, au niveau du paquet de cartes et au niveau des subtilités qu'il pourrait y avoir dans le jeu. Donc je préfère vous montrer tout ça dans le détail. Le jeu n'est pas sorti de mémoire à l'heure où je fais la vidéo et je suis pas sûr qu'il sorte un jour en boutique. Donc Soul Rider, voilà, éventuellement en dispo sur les sites de revente, mais voilà, en tout cas, je ne l'ai pas vu sur les sites marchands en vente. Donc vous me direz s'il est sorti en boutique, mais je ne crois pas. Je pense que c'est une exclusivité. Voilà, donc n'hésitez pas à vous renseigner de tout ça. Les prix sont relativement abordables. D'ailleurs, le jeu n'était pas super cher, il me semble, sur le Kickstarter. J'ai plus les prix en tête, mais en tout cas, voilà. Voilà pour le contenu du jeu. Donc on est des mages, on a des quêtes à accomplir et voilà les quêtes qu'on va avoir. Donc plusieurs personnages qui sont rangés dans cette boîte de personnages là. On va ouvrir la petite boîte pour vous montrer un petit peu. Donc voilà, on a toutes les figurines. Moi, j'en ai sorti pas mal déjà, mais il y a toutes les petites figurines ici. Voilà. Hop. Donc, hop là. Voilà, pour la mise en place. Hop, donc on va remettre ça là, ça va éviter les contre-jours. Et ensuite, eh bien, on a voilà des boîtes comme ça à l'intérieur qui sont rangées avec des cartes. Donc toutes les cartes propres à chaque scénario, c'est ce qui est plutôt très intéressant. Ensuite, on a les paquets de cartes qui sont rangés à chaque fois dans des decks, des petits paquets comme ça spécifiques au personnage à chaque fois. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi pour chaque personnage. On aura sa petite boîte avec son nom, etc. On a un plateau joueur ici par personnage, qui est personnalisé aussi avec des compétences spécifiques au personnage. On a un deck de cartes ici qui nous donne des cartes de potions qu'on va pouvoir récupérer entre les missions. Donc ce qui est plutôt intéressant. Les illustrations sont très très jolies. Voilà, ça c'est les potions avec lesquelles on va démarrer la partie pour le moment. Donc je les garde dans mon inventaire hors caméra parce que j'ai pas la place pour tout, parce que le jeu est très très grand. Une table ne suffit pas, il faut empiler les cartes. Ça c'est le petit point négatif, je vous en parlerai tout à l'heure. Et enfin, donc au fur et à mesure de ma quête, donc moi j'ai obtenu un sceptre de sanctuaire en quête secondaire, j'ai obtenu un allié, Galad, j'ai obtenu, ici, un allié maître des runes, j'ai obtenu ici un pendentif elfique, et j'ai obtenu une potion antidote. Donc je vous expliquerai tout ça tout à l'heure, mais en fait, au fur et à mesure des quêtes qu'on va accomplir, il y a des petits numéros en haut des cartes, et des fois on nous indique, là en haut ici, c'est des quêtes globales, et du coup, on nous indique si vous avez tel artefact, tel allié, tel objet, telle chose, eh bien vous pouvez
valider un nouvel objectif ou aller chercher quelque chose d'autre. Donc c'est un jeu narratif, c'est un deck building, voilà, mais c'est un deck building positif. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va pas pouvoir supprimer des cartes de notre paquet principal ici, on va simplement venir en ajouter. C'est-à-dire que au niveau de nos cartes, de base, on a toutes les cartes qui ne sont pas dorées. Là, on voit les numéros sont dorés, les entourages aussi. Ici, on n'a pas de cartes dorées. Donc les cartes qui sont pas dorées, ce sont les cartes standards hein, de fonctionnement basique. Et en fait, on a un petit système de monnaie ici qui nous permet de dépenser de l'argent pour aller acheter des cartes dans le paquet ici, qui est un app délimité par ce petit paquet-là. Et ici, eh bien, c'est numéroté dans l'ordre, 6, 7, 8, et on va acquérir comme ça des nouvelles compétences de plus en plus puissantes, hein, puisque le numéro 1 à droite, c'est la puissance de notre action. Et en bas, c'est le bonus associé à l'action entourée. C'est-à-dire que si on fait n'importe quelle action, ça nous donnera 6 points d'action. Par contre, si on fait l'action de combat, ça nous donnera 6 plus 3. Voilà. Donc, ce sera plus bénéfique de l'utiliser sur une action de combat, par exemple. Mais celles-ci sont les cartes que je n'ai pas encore acquises, donc que je laisse sur le côté ici, qui sera accessible dès que j'en ai 3. 3 pièces de monnaie. Ici, eh bien, je peux à ce moment-là les dépenser cette expérience. Je peux dépenser les points d'expérience pour en dépenser 3 et récupérer une carte avancée de ce paquet-là. Je peux dépenser 2 points d'expérience pour piocher une carte de mon deck ici, puisque vous allez voir qu'on a une limite de cartes en main, de nombre de cartes en main, et la limite de cartes en main, elle est directement décrite sur le plateau joueur. Hop, le plateau commun. Donc ça, c'est un plateau commun, c'est un coopératif 100%. Il n'y a pas de point de vie, on peut pas mourir. Enfin, voilà, on peut être épuisé, mais on peut pas mourir dans ce jeu-là. Et en fait, on a un cadran de points de vie ici qui est commun à tous les joueurs. Donc là, je joue en solo tout seul, donc pas de problème. Mais si on joue à plusieurs ou si on joue deux personnages différents, hein, on peut très bien jouer 2 personnages, même en solo. Et dans ce cas-là, bah, dès qu'on perd des points de vie, c'est sur un cadran commun. Comment ça se passe? Ici, c'est la case des points de vie directement maximale, 30 points. C'est défini par le scénario. Je vous montrerai ça tout à l'heure. On va perdre des points de vie au fur et à mesure, et dès qu'on va repasser ici par cette case-là, eh bien, notre marqueur ici de cartes en main va baisser d'un cran. On commence avec 4 cartes en main, c'est pareil, c'est défini par le scénario. Et ensuite, on va se décaler d'une case, une case, jusqu'à arriver sur la case The End. Donc dès qu'on est à 2 cartes en main, en solo, on aura toujours 3 cartes en main, même si on arrive sur l'onglet 2. Et on arrivera sur The End ici, et donc ça mettra la fin du chapitre. Alors après, les conditions de victoire sont définies par le chapitre, je vais vous le montrer juste après. La deuxième chose, c'est ici la phase d'alerte. Le petit jeton d'alerte ici, en fait, il va monter l'écran comme ça, donc on est en bleu, donc c'est plutôt safe. On va manger 2 ennemis, il y a des paliers ici, on va manger 2 ennemis ou 2 stress à chaque fin de tour de jeu, je vous expliquerai tout ça dans le détail. Et en fait, on va monter comme ça. Ici, il y aura un petit événement qui va se déclencher à partir du 4e palier. C'est pareil, c'est défini par le scénario, je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Dès qu'on arrive en orange, eh bien, on aura des ennemis supplémentaires encore. Dès qu'on arrivera dans le rouge, on aura encore un ennemi supplémentaire, 4 à chaque fois, qui aura ces icônes-là de disponibles. Et enfin, si notre marqueur ici d'alerte arrive sur la case The End, et bien dans ce cas-là, la partie prend fin immédiatement. Comment on remporte la partie? Eh bien, sur ce scénario-là, alors on a, comme je vous disais, la mise en place ici. On met le marqueur sur la case 4, vie maximum, donc c'est la vitae ici, hein, 30, donc les points de vie. Le marqueur menace sur la première case. Les 2 événements non révélés, 1 et 2. À chaque fois, c'est un événement spécifique au scénario. Et ensuite, on place le jeton 51. Dès que la menace arrive sur 51, on lit ce qui se passe et on voit ce qu'il y a. Voilà, donc ça, c'est le chapitre 3. Dans le chapitre 3, donc, comme c'est un jeu narratif, eh bien, on va avoir une introduction dont je ne vous ferai pas part puisque j'ai pas pour but de vous spoiler l'histoire si vous faites le jeu, étant donné qu'il n'y a que 3 chapitres. Voilà, autant que vous le voyez vous directement. Je vais vous lire rapidement les petits textes éventuellement au fur et à mesure du jeu, mais là, sur l'histoire complète, je préfère vous laisser découvrir et vous laisser la surprise. Et enfin, on nous dit si le groupe possède la carte 14, 17, 15, il va nous arriver des choses en particulier. Ensuite, si le héros est accompagné du nain, on prend la carte 11, voilà. On révèle le lieu 0, hein, qui est ce lieu-là, c'est celui-ci, le lieu 0. Donc on peut se déplacer gratuitement sur l'un des lieux en pointillé, directement. Voilà. C'est ce que ça nous indique. Ok.
Ensuite, une fois qu'on a ça, révéler le lieu 0. Hop, oui, voilà, non, le lieu 0, il est de ce côté-là, pardon. J'étais sur la face B, parce qu'il y a à chaque fois une face A et une face B, donc il se passe des choses au fur et à mesure. La face B, pour la retourner, il faut revenir sur le lieu, hein, précédemment découvert, à condition qu'il n'y ait pas de cadenas. S'il y a un cadenas, c'est qu'il y a une contrainte de placement, et quelque chose qui doit déclencher la découverte de la face B. Donc c'est pour ça, on commence en face A, ici, et comme c'est une face complète ici, ça vient se compléter avec la 0 bis ici. Hop, donc ça veut dire qu'on a ces deux cartes-là ici, hein, qui nous donnent l'ensemble du village sur lequel on va arriver. Hop, d'ailleurs on va peut-être le mettre comme ça sera peut-être plus lisible. On va pas voir le haut, si, c'est bon. Voilà, donc ça c'est le lieu sur lequel on arrive et on nous demande de révéler le lieu et ensuite aller dans la cour sur le lieu 1 ou faire le tour du fortin en allant sur le lieu 9. Donc j'ai choisi le lieu 9, je vais décider de pas arriver dans la cour comme une fleur. J'ai décidé de choisir le lieu 9, donc je m'y rends directement, je prends la carte 9A et voilà ce qui nous attend. Hop, donc voilà, c'est une énorme feuille à chaque fois, hein, évidemment. Donc du coup, comment ça se passe? Eh bien, déjà dès le départ, on lit le petit texte narratif. Donc, sous le sol effondré, se devinent les sous-sols obscurs du fort, devant un escalier qui, lui, grimpe vers les ruines d'une tour. Ok. Donc là, c'est le petit texte narratif, très bien. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, avant tout, je vais finir avec l'introduction. Voilà, de l'autre côté de l'introduction, avant de partir. Conditions de victoire. Donc les conditions de victoire, pour 1 à 2 joueurs, c'est d'avoir 3 étoiles rouges. Donc au fur et à mesure de nos quêtes, on va récupérer une étoile, des cartes avec une étoile, 2 étoiles, ou plus. Pour l'instant, j'ai eu qu'une seule étoile à chaque fois. Et dès qu'on a 3 étoiles rouges, eh bien on a gagné la partie. Donc si on gagne la partie et qu'on n'est pas game over avec the end là-bas, ce sont les deux seules conditions de fin de partie. Donc c'est pas de défaite vraiment, mais c'est un peu la défaite. Si on n'a pas les 3 étoiles rouges, ce sera une défaite. Si on a au moins 3 étoiles rouges, c'est une victoire. Dès qu'on a notre 3e étoile rouge, on peut décider de dire stop, même si on n'est pas mort encore, même s'il n'y a rien qui est sur the end. On peut décider de s'arrêter et de dire bah voilà, moi je m'arrête là, et on a nos 3 étoiles rouges, on lit les conditions de victoire. Il y a des quêtes secondaires, donc c'est l'étoile noire qui définit une quête secondaire. Donc ça c'est pareil, ce sont des choses qu'on va récupérer, mais qui sont pas qui sont pas prioritaires. Pour la victoire, il nous faudra des étoiles rouges. Il en faudra 3 pour ce scénario-là. Généralement c'était une jusqu'à présent, mais là on va en avoir 3 à débloquer. Bref, on revient à nos moutons ici et on arrive sur notre village. Donc en haut à gauche, quand on a l'icône ici, c'est-à-dire que ça s'applique à tous les mages qui sont sur la carte. Donc je suis toujours tout seul, donc de toute façon ça s'applique toujours à moi. Quand on arrive sur un lieu, on fait d'abord de gauche à droite toutes les icônes. Donc l'iconographie ici nous indique qu'on va tirer un monstre aléatoire. Donc ça je vais le bouger, je vais le mettre de côté, 0A machin. Je vais le mettre de côté ici, sur le côté du hors caméra, vous le verrez pas, mais moi je le garde pour moi. Hop. Voilà. Donc, hop, voilà, on le garde. Donc, je vous ai pas fait part de tous les jetons, hein, mais il y a des jetons sabliers. Bon, bah, comme dans tout, un peu les jeux classiques, on va dire. On a des jetons os fracturés, on a des jetons poison, des jetons sorts, qui sont propres à certains pouvoirs, certains effets. Donc, je les mettrai en place au fur et à mesure, un petit peu comme la Gloomhaven ou choses comme ça. Bon, voilà. Il y a des jetons qui modifient les pouvoirs et qui viennent s'ajouter ici et qui nous imposent des choses en fonction de sur quoi on est empoisonné, si on est blessé, si on est fracturé, voilà. Alors, donc je disais, on va piocher le nombre de bandits qui correspond à notre niveau actuel de menace. Donc là, on est sur le premier palier, un niveau 2, donc ce qui veut dire que là, on va commencer par tirer déjà, hop, 2 ennemis. Alors, quand on a un ennemi comme ça, on le pose. En haut à gauche, il y a une définition bien propre à cet ennemi-là. En bas à gauche, c'est le nombre de points de vie qu'il a et le nombre de points de dégâts qu'il va nous infliger. En bas à droite, c'est la récompense que le personnage nous fournit si on arrive à le vaincre. Ici, on a une carte augmentation du niveau de menace. Donc ça arrive dans le paquet ennemi. Il y a aussi également des cartes augmentation du niveau de menace. Donc c'est comme ça que la menace va augmenter, entre autres. Ok. Très bien, donc là on nous impose ça, et ensuite on nous dit ici que si on possède le nain, c'est un pouvoir spécifique, on peut aller directement lire la page, le texte narratif 78. Donc nous, bien évidemment,
on a le nain ici, et donc on nous dit, prenez la carte numérotée un tel qui correspond à ce picto. Eh bien, on l'a, donc on est grâce au pouvoir du nain ici, eh bien, on va aller lire ce qui nous attend en 78. Donc généralement, on a des conseils d'amis, des choses comme ça. Donc là, on va aller chercher dans le paquet d'aventure qui est propre à ce scénario-là, le petit 78. Hop. Donc c'est la première fois que je fais le scénario, je le découvre avec vous, donc voilà, on va le faire ensemble pour notre première partie. Hop, alors, c'est parti, 78. L'âge ne semble guère affaiblir la rage de Thorgrim, qui se jette dans la bataille. Défaussez la créature de votre choix. Le tunnel se trouve dans les décombres, il nous mènera à l'intérieur du gouffre, vous explique-t-il. Défaussez cette carte. Donc on sait que c'est défaussé, et donc on peut éliminer un ennemi directement. Donc on l'élimine directement, voilà. Il est vaincu par notre ami le nain. Donc généralement les alliés, effectivement, on va avoir des alliés au fur et à mesure, alors on n'est pas obligé de l'avoir, mais donc là l'ennemi est défaussé directement, hop, et du coup, comme c'est pas nous qui l'avons vaincu, on ne prend pas la récompense, mais il est vaincu. Voilà. Ça nous fait un ennemi de moins à gérer. Voilà, donc là c'est la seule chose qu'il y a à faire. Ensuite, si on reste à la fin du tour ici, eh bien on appliquera les effets en bas, qui sont orange toujours. Donc on appliquera les effets en bas, donc là c'est de passer la carte sur le plan B, donc il y aura d'autres choses, peut-être d'autres chemins, peut-être d'autres ennemis à voir. Et ici, ça indique qu'on augmente le niveau de menace. Quand il y a un petit œil ici, ça veut dire que si on est invisible, on n'applique pas ces effets-là. Évidemment, l'alarme ne sera pas déclenchée puisqu'on est invisible. On a des pouvoirs qui peuvent nous rendre invisibles. Et là, tout de suite, on va piocher notre main de 4 cartes. Alors, c'est parti. 2, 3, oh, que des déplacements. Ok, 4, que du déplacement. Très bien. Donc là, on peut choisir où est-ce qu'on a envie d'aller. Quand on a plusieurs flèches de couleur. Quand on a une flèche verte, ça veut dire que tous les ennemis qui peuvent nous suivre, parce que même quand on se déplace, les ennemis nous suivent, certains ennemis nous suivent, eh bien, dans ce cas-là, on peut s'en aller ici sans être collé par les ennemis qui nous suivent normalement. Donc voilà, c'est un moyen de fuir les ennemis sans se faire rattraper. Ici, si on monte ici, si on a des ennemis, eh bien les ennemis nous accompagnent directement. Il y a certains ennemis qui ont un pouvoir de poursuite et eux, malheureusement, même avec la flèche verte, ça va pas nous donner grand-chose. On va continuer quand même à se les coltiner derrière. Donc voilà. Bien. Alors du coup là on a deux options, soit on part en 14 ici, soit on va sur le lieu 6. Alors là je vois que 14, il y a une indication et c'est quand même beaucoup pour se déplacer 14. En sachant qu'on a des cartes de 3, de 2, donc je vais en profiter comme j'ai que les cartes de déplacement pour essayer d'aller voir ce qui se passe en 14. C'est peut-être une option intéressante. On va voir. Donc là qu'est-ce que j'ai de beau? Alors j'ai 5 plus 2 par carte verte. Donc là, celle-là comprise, donc ça fait 7, parce que je l'utilise pour son pouvoir de déplacement. 5 plus 2, 7. Là, j'ai 3 fois 2 si je l'utilise pour déplacement. Donc 3 fois 2, 6. Plus 2, 8. 8 plus 7, 15. Donc juste avec ces deux cartes-là, je valide mon déplacement. Et je garde ces deux cartes-là pour la suite. Donc 15 pour 14, je peux me déplacer donc ici, et je peux aller chercher du coup, puisque c'est pas vraiment un lieu, les lieux sont ronds, là c'est un texte narratif. Donc je déclenche le texte narratif numéro 7 et on voit ce qui se passe. 5, 6 et 7. Alors, la descente tient presque de la chute. Vous dégringolez sur les éboulis jusqu'à un long et sinueux tunnel. Sans autre choix, vous le suivez et débouchez dans une salle à peine éclairée. Placez votre héros sur le lieu 40 et replacez cette carte dans son deck. Voilà, puisqu'on va pouvoir revenir plusieurs fois sur chaque lieu. Alors évidemment, c'est un jeu narratif, donc il y a une grosse part de narration, que ce soit sur les cartes ou sur le texte ici. Il y a beaucoup de narration, il y a pas mal de textes quand même qui illustrent les propos à chaque fois. Les monstres sont thématiques puisque c'est en fonction de chaque aventure. Et donc du coup, là, on va aller chercher le lieu 40. Donc vous voyez tous les tas de lieux qu'on a ici, eh bien on va aller chercher le lieu 40. Le lieu 40, c'est celui-ci. Hop, donc je vais le mettre à côté. Je vais laisser à chaque fois deux lieux, le dernier en date et le nouveau. Et donc on se déplace sur le lieu 40 ici. Donc celui-là, je vais l'enlever. Non, je vais l'enlever, ça va être plus lisible, plus visible. Et hop, et moi je les empile les uns à côté des autres juste après. Voilà, donc j'arrive ici, sur ce lieu-là, hop, je vais rapprocher pour que vous voyez mieux. Donc, on est sur le côté A pour le moment. Si on revient sur le lieu, on le basculera sur le côté B.
Ce sont les chaînes et les poulies d'un monte-charge, mais en vous penchant au-dessus de la trémie, vous ne distinguez même pas le fond du conduit. Donc là, j'ai encore 3 options, et 4 options même. J'ai soit je peux aller pour 14 points de déplacement en 8, soit je peux pour 6 points de déplacement aller dans le lieu 39, pour 2 points de déplacement aller en 22, ou bien activer le monte-charge pour 3 d'ingéniosité. Et là, je retournerai sur la carte sur la phase B. Donc là, il y a une contrainte de retournement qui est de dépenser 3 en ingéniosité, hein, tout simplement. Donc là, moi, j'ai pas d'option ingéniosité, puisque parfois, il y a des bonus ici, mais il y a certains personnages qui en ont, bien évidemment. Donc là, je peux utiliser mes cartes différemment, en me disant, bah, moi, je vais utiliser, alors, 3 x 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc pour le 14, j'aurais bien aimé aller voir ce qui se passait par là, mais j'ai pas assez. Donc, je vais dépenser, donc, 2 plus 3, parce que c'est une action pardon. Je n'ai pas le bonus ici, parce que, voilà, c'est pour ça que j'étais obligé de jouer celle-là. Comme je ne fais pas une action de déplacement, le bonus ne s'applique pas. Le bonus s'applique exclusivement quand on utilise l'icône en question. Ici, je l'utilise juste pour sa valeur. Donc, je vais faire 3. Donc, j'utilise juste 3. Le bonus ne s'applique pas. Je dépense cette carte-là. Et pour 3, il m'indique qu'on peut passer sur la phase B. Donc, on regarde sur la phase B ce qui se passe. Eh bien, du coup, le monte-charge, cette fois, est arrivé ici. Donc, on a 2 options disponibles. On n'a plus l'option de descendre directement. Maintenant, vous voyez, le monte-charge est arrivé en haut. Et on a 2 options disponibles. Donc 3, on peut activer le monte-charge, partir avec 14 pour aller chercher la narration 8, pour voir ce qui se passe là-bas, ou 2, 22, on revient en arrière. Ok, donc là, ben, hop, je vais me remettre sur le monte-charge pour le moment. Et du coup, il nous faut 3 pour activer le monte-charge. Je ne peux pas, j'ai que 2, j'aimerais bien activer le monte-charge. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque tour, j'ai le droit de réserver une carte. Je garde une carte ici que je vais bloquer pour le tour d'après. C'est une seule carte maximum, le reste je dois défausser ou l'utiliser. Ok, donc là, c'est la fin de mon tour. À la fin de mon tour, qu'est-ce qui se passe? On active les ennemis. S'il y en a, ils nous mettent des dégâts. Voilà, ils nous mettent des dégâts directement. Ensuite, on prend des points de stress. Les points de fatigue, en fait, hein, c'est les points de stress qui ici correspondent au petit cœur ici. Donc pour l'instant, on en prend 2. Donc 2 points de stress, on perd 2 points de vie, tout simplement. C'est comme ça que ça marche. On perd 2 points de vie. Et ensuite, on applique les effets orange qu'il y aurait en bas de notre carte. Ici, on est dans un lieu sécurisé, on n'a pas d'onglet orange en bas, donc il ne se passe rien de plus que ça. Ok, donc voilà, on a fini notre tour, on repioche notre main de cartes. 1, 2, 3 et 4. Ok, donc là, on a des actions de combat, etc. Donc là, il me faudrait potentiellement soit activer le monte-charge, soit aller voir le texte narratif en 8 là-bas. Je serais assez curieux parce que 14 de déplacement, c'est quand même un gros déplacement. Donc là, j'ai une carte de plus en main, surtout parce que j'en ai réservé une du tour d'avant. 3 plus 2, 5. 3 plus 2, 5. J'ai 10 ici. Je suis assez curieux, j'aimerais bien aller voir ce qui se passe en 8. Allez, donc j'ai 10 et 4, 14. Parce que là, j'utilise pas le bonus, hein, c'est une carte de combat, donc j'utilise que sa valeur là-haut. Ok, 14 pour voir ce qui se passe en 8. Je vais voir ça tout de suite parce que je suis assez curieux et j'aimerais bien voir ce qui se passe en 8 là-bas avant d'activer le monte-charge. Alors, oups là, ok, vous avancez en trébuchant dans cette galerie sinueuse et obscure, mais finissez par émerger au milieu du fortin. Placez votre héros sur le lieu 9 et replacez cette carte dans le deck. Mince, ça veut dire que je quitte le lieu, c'est ce que je voulais pas faire justement. Et bah, c'est pas grave, on va placer notre héros dans le lieu 9, on va voir si on peut revenir en arrière après, ce serait pas mal. 8, alors le lieu 9 évidemment. Ah d'accord, non, j'ai pas fait gaffe. Ok, en fait c'était la jonction, d'accord. C'était la jonction avec ce lieu-là. Ok. Bon. Du coup, j'ai presque envie de rétro-pédaler, mais ce serait tricher. Oui, j'ai pas fait gaffe que ça nous ramenait vers le lieu d'à côté. Ok, bah oui, c'était la même... Ok, bon, bref. Donc on revient ici. On revient ici. Ok, très bien. Quand on revient ici, on réapplique les choses rouges, puisqu'il y a de nouveau, c'est appliqué à chaque fois qu'on revient sur un lieu. Là, comme c'est la deuxième fois que je repasse sur ce lieu-là, il était déjà actif. Dès qu'on revient sur un lieu qui n'est pas cadenassé, on passe sur sa face B immédiatement. Parce que bah, on a déjà appliqué les effets, s'il y avait déjà des gobelins là qu'on aurait pu attaquer, bon bah c'est normal qu'on n'ait pas de nouveau les gobelins à attaquer.
Voilà, donc du coup, on revalide le lieu là, et on voit que quand je rentre, si le groupe possède 17, on prend 9. On n'a pas 17. Donc, il se passe rien, il n'y a pas de texte narratif. Ensuite, on a la possibilité d'aller là, ou de redescendre pour 14 ici. Alors moi, j'ai bien envie, parce que je voulais voir ce qui se passait sur le monde charge. Par contre, pour 14, j'ai plus que 5 et 3. Donc 8, donc je vais pas aller loin. Donc il me manque encore. Donc je vais réserver ma carte 5, et je vais défausser ma carte ici. Je temporise du coup, je descends, donc comme tout à l'heure, hein, je perds 2 points de stress ici, et je pioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Ok. Alors, j'ai quoi? Des portails de téléportation. Je peux poser un portail de téléportation ici, et pour une action d'un autre portail, je peux me rendre sur n'importe quelle carte, je laisse ça ici, et puis je pourrais revenir ici directement. J'ai pas envie de le faire. Éclair, ici, c'est un sort. Je peux foudroyer quelqu'un avec une valeur de combat de 3 au moins. Ils subissent une blessure. Ensuite, on a un déplacement, une furie. Tous les bonus de déplacement sont également des bonus d'attaque. Voilà, donc là, on profite des bonus directement de déplacement comme des bonus d'attaque, tout simplement. Donc, il y a un sort unique, hein, c'est à usage unique, une seule fois, je vais y arriver. C'est une seule fois par chapitre, hein. Voilà, ça y est, je l'ai trouvé. Ici, on a persistance, c'est quelque chose qui reste en permanence, sauf si, on va voir, sauf s'il y a des créatures qui ont un effet anti-magie, ils peuvent nous supprimer notre magie. Et éclair, c'est instantané, mais ça revient dans notre deck, donc on pourra l'utiliser plusieurs fois. Ok. Donc il me fallait 14, c'est ça que je voulais faire. Pour l'instant, téléportation, ça m'intéresse pas, donc je vais dépenser 5 ici. Ici, déplacement 6, 7, 8, 9. Ok. Et puis, je vais dépenser 5. 14, on y est, pile poil. Donc, je repars, donc carte 7, je vous la relis pas, hein. Donc, on arrive ici de nouveau. Hop, on laisse ça sur sa face B, ici, très bien. Ok. On revient ici, ok. Très bien, très bien. Carte 7, je vais quand même la regarder, parce que avec ma mémoire de poisson rouge, je me souviens plus exactement. Voilà, placer le héros sur la case, okay, sur la carte 40. Ok, très bien. Donc je reviens sur, à chaque fois, dès qu'il est revenu sur l'orientation B, il n'y a pas de modification ensuite. Hein. Et donc on a dit qu'on voulait activer le monde charge. Donc pour 3, ça tombe bien, j'ai quelque chose à 3. Oui. Bon, on va activer le monde charge et puis advienne que pour 1. Allez, carte narrative 62. Alors 62, c'est celle-ci. On se la récupère, ok. Et on voit ce qui va nous arriver sur la trogne. La nacelle vacille un peu sous votre poids quand vous y montez. En inspirant profondément, vous abaissez le levier et entamez la longue descente dans le puits. Placez votre héros ainsi que tous les héros présents qui décident de vous accompagner sur le lieu 39 face A. Ok. Alors, 39 face A. Je sais pas si c'est une bonne idée hein, d'être parti dans le gouffre comme ça à l'aventure, un peu... Hop, le gouffre. Ok, alors 39 face A, on est là, donc on se déplace nous directement, parce qu'on a envie d'y aller. Et on voit en bas de la carte ici qu'on doit mettre en place également le lieu 40A. Voilà, on doit le repasser sur le lieu 40A. Ok, et ensuite on doit replacer la carte dans le deck. Donc 40 ici, on était sur la phase B. Donc à ce moment-là, comme on est descendu, on a utilisé le monde charge, et bien de nouveau ça repasse comme ça. Donc pour les autres riders qui seraient restés ici, et ben eux ils doivent réactiver tout ça ou sauter peut-être, je sais pas ce qui va se passer s'ils font ça. S'ils peuvent se déplacer sur la 39 directement en descendant comme ça. Bon, voilà. Mais il serait peut-être passé autre chose. Donc là on vient sur la phase A, donc quand on va revenir, il faudra déclencher le mécanisme pour pouvoir récupérer le monde charge sur la phase B. Le 62 repart dans son paquet de cartes. Alors, 65, 63, 61, 62. Donc là, je découvre vraiment l'aventure avec vous. C'est ça qui est sympa. C'est que, bon, voilà, on va découvrir vraiment l'aventure ensemble. Ok, bon, bien, très bien même. Donc là, on est parti au fond du gouffre. J'ai pas de conditions de fin de tour. Donc, alors là, je peux faire d'autres choses. Donc, je vais déjà vous lire ce qu'il en est. Le plafond de cette pièce culmine à une hauteur invraisemblable, mais vous y apercevez l'ouverture d'un conduit. Le monde charge qui patiente devant vous a été visiblement prévu pour cette interminable ascension. Ok, donc là on peut le réactiver et repartir avec le tech narratif 61. Bon là on va pas s'éterniser, on sait ce qu'il y a là-haut, donc on va partir pour 2 en 38, mais, je vais temporiser parce que je sais pas ce qui m'attend ici. Donc je vais garder ma carte en stand-by ici, je vais perdre mes 2 points de stress de fin de tour,
Et je vais piocher mes 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Vous allez voir que dans ce jeu-là, mieux vaut être prévoyant. Et donc, je vais commencer mon tour. Et je vais partir pour 2. Oui, je vais partir pour 2 ici. Je vais déclencher. Je ne l'utilise pas pour son sort, mais bien pour sa valeur. Et on va partir en 38. Donc, on va aller voir ce qui se passe par là-bas. Alors, en 38, donc celle-là, je la mets de côté sur la face actuelle. 38, voilà, on est là. Vous voyez, les illustrations sont très jolies, très bien travaillées. Donc, c'est un spectacle inhabituel. Des gobelins concentrés, perchés sur un échafaudage, sculptant un horrible visage dans la paroi, avec force coup de burin. Très bien. Donc là, on voit qu'on a l'ennemi numéro 51, c'est pas un ennemi aléatoire, c'est le 51 qui est ici. Et ensuite, on aura, comme on a le nain, on aura la chance de faire la chance ou pas d'ailleurs, on verra, de faire la lecture 96. Donc on va chercher cette fois dans le paquet des ennemis, donc c'est ce paquet-là spécifique au scénario, l'ennemi numéro 51 qui arrive. Vous voyez, on a bien fait de temporiser, parce que, bah voilà, il y a un ennemi qui arrive. Hop, ouh, moche. Donc l'ennemi qui arrive, c'est celui-ci. Donc il arrive avec le poison. Hop, et il arrive avec... alors c'est quoi l'autre? Je l'ai jamais eu. Aquatique. Ok, lors de la phase de réaction, l'ennemi active éventuellement l'effet réaction de lieu noyade. Ok, sympathique. Sympathique. Et le deuxième, c'est donc voilà le jeton poison. Donc elle arrive et elle nous empoisonne direct. Donc, quand elle nous empoisonne, eh bien, ça nous fait perdre tout simplement un point de vie par jeton poison qu'on aura sur notre petit plateau. Ok, très bien. Très bien, très bien, très bien. Eh bien, on est relativement satisfait de cette rencontre. Et ensuite, on a l'indice 96. Comme on a l'allié, le nain, on a le droit d'utiliser ce petit logo-là. Très bien. Très bien, très bien. Très bien, très bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait le nain? Vous entendez les dents du nain grincer, bande de vermine, fulmine-t-il en brandissant son marteau. Que vous tuiez pour lui ne suffit pas à Hypnos, il faut encore que vous saccagiez les œuvres des miens. Il abat son arme sur le sol et toute la salle tremble, précipitant une poignée de vandales à terre, mais les autres se jettent sur vous. Donc là, on a le lieu 38B qui va être révélé, donc là, on n'est plus de ce côté-là, on est de ce côté-là. Génial. Donc on va se taper tous les ennemis qu'il y a ici. C'était les gobelins qui travaillaient tranquillement, je pense. Et on va défausser par contre l'ennemi 52. Donc au lieu d'en avoir plein, bon bah le nain s'occupe d'un de ceux-là, visiblement. Ok, donc on passe l'ennemi numéro 52. Donc comme on doit prendre le 52, on ne le prendra pas, il va être défaussé immédiatement. Très bien, bah merci le petit coup de main de notre acolyte hein, qui a quand même éliminé un ennemi directement. Donc le 52, on le prend pas, on va quand même regarder ce que c'était, puisqu'il faut le défausser. Donc c'était celui-ci, donc il avait une cible prioritaire, vous avez les illustrations sont super jolies. Quand c'est comme ça, cette icône-là dit qu'il faut forcément leur faire des dégâts en premier avant de pouvoir attaquer les autres. Donc voilà, avec 2 boucliers en plus, donc 3 et 2, donc 2 blessures différentes. Ok, donc celui-là, il est défaussé directement, hein, je l'enlève du jeu. Par contre, le 53, celui-ci qui est également une cible prioritaire, hop, que je vais mettre là, et le 54, je vais déplacer tout ça, qu'il n'y ait pas trop de contre-jour. Voilà, arrive bien, eux, en jeu. Ok, très bien. Bon, bien, ça promet rien de bon tout ça. Ça ne promet rien de bon. Ok, donc nous on est de nouveau ici, bien sûr. Ok, bien. Alors, qu'est-ce qui nous reste dans notre petite main? J'ai bien fait d'être prudent, hein, vous voyez. Alors, par contre, j'ai également une entrée numéro 1 ici, que j'avais pas fait attention. Donc ça, les effets bleus, hein, ici, ils s'appliquent uniquement quand on retourne la carte en face B, eh bien, on applique les effets bleus de la carte, tout simplement. Alors, petit 1, qu'est-ce qu'il y a? Votre compagnon nain combat avec vous avec une rage que son âge ne diminue en rien. L'ennemi de votre choix subit une blessure. Cette récurrence... Alors, carte récurrente, d'accord, placez-la à côté de la pioche pour la repiocher rapidement. Ok, donc je la remets dessus. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Très bien, très bien, très bien. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Carte récurrente. Placez-la à côté de la pioche pour la repiocher rapidement. D'accord. Ok. Ok, ok, ok. Bien.
Donc je peux mettre une blessure à un ennemi. Donc je vais pas trop me prendre la tête. La blessure à un ennemi, ça va être à lui qui va la faire. Voilà. Ok, très bien. Donc là, dans l'idéal, c'est d'éliminer les deux ici et ensuite d'aller éliminer le dernier ici. Donc j'ai des sorts de téléportation qui me donnent rien. Par contre, j'ai un sort d'invisibilité qui est pas mal. Je vais le lancer, ce sort d'invisibilité. Donc, quand je lance mon sort, je le mets ici sur le côté, et en fait, je prends la figurine invisible ici, hein, qui est un peu translucide. Je la positionne ici. Elle me permet plusieurs choses. Le fait d'être invisible, ça me permet d'être insaisissable, c'est-à-dire que même s'il y a un onglet poursuite, là, je l'ai pas, le logo poursuite, mais s'il y avait un personnage avec une poursuite, eh bien, il me poursuivra pas. Voilà. Et je gagne plus 2 pour chaque action de combat. Donc, ça peut être intéressant. Je vais lancer cette action de combat ici. Donc 1 plus 2, ça fait 3. Donc c'est une action de combat, je la lance toute seule. Ça me fait 3, ce qui fait que je recouvre l'icône ici avec le petit squelette. J'arrive à lui infliger une blessure. Si j'ai plus de blessures, plus de montants de blessures, je peux les infliger, mais à chaque fois, pour une action, je peux compléter qu'un seul bouclier. Donc voilà. Donc si j'ai 12 de blessures, je peux faire un bouclier ici à 3, un à 3, un à 2. Mais c'est fini. Mais en sachant qu'il faut éliminer d'abord ces deux-là, puisque ce sont des cibles prioritaires. Ok. Ensuite, pour 3 de nouveau, plus 2, 5. Donc là, j'inflige 5 dégâts. Mais je suis obligé d'infliger à ces deux oiseaux-là. Donc, j'inflige un dégât à 3 à lui. Et j'inflige un dégât à 2 à lui. Donc lui, il va mourir. Voilà. Hop, cette créature-là, les gobelins, ciao. On les a vaincus. Et enfin, je vais infliger 6 ici pour ma dernière action de combat. 6 plus 2, 8. Donc il me reste 2 et 2. Ils sont éliminés. Hop, j'arrive à achever les deux derniers avec ma main de carte. Très bien. Donc j'active que le bénéfice en haut, puisque ça c'est pour une action de déplacement. Donc lui en l'éliminant, il se passe rien. Par contre lui en l'éliminant, il se passe que je récupère un petit point ici, une petite bravoure, un petit point d'expérience. Et immédiatement, je vais pas me prendre la tête. Ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser les 3 points ici de bravoure pour récupérer en main directement une carte d'attaque niveau 6. Je la récupère en main et je la réserve. J'ai pas de condition là de déplacement, d'action fin de tour, donc je vais rester là et je vais en rester là pour moi. Je vais... Qu'est-ce que je fais? Ouais, ok. Bon, j'en reste là. Très bien. Donc là, j'ai le droit de... Enfin, je vais prendre 2 stress, plus 1 à cause de mon poison ici. Alors, donc du coup, ça va me faire prendre 3 stress. Je vais juste vérifier au niveau du héros invisible. Ok. Donc c'est ça, si j'ai des ennemis engagés mais que je suis invisible, je prends pas les dégâts, hein, les potions, les soins, etc. Mais voilà. Donc je suis pas invulnérable, je suis juste insaisissable. Donc voilà. Très bien. Donc je prends 3. Hein. Allez, 1, 2, 3, parce que je prends un dégât supplémentaire à cause de mon poison ici. Alors pour l'instant, je vais le garder, parce que j'ai un sort pour me soigner. J'ai un sort de guérison qui me redonne des points de vie, et j'ai un antidote persistant. Je vais l'utiliser d'ailleurs, non, parce que je vois qu'il est... Défaussez le jeton poison de votre héros. Tant que l'effet perdure, le héros ne recevra pas de nouveaux jetons poison. Bah, je vais l'utiliser. Allez, hop, je vais l'utiliser tout de suite avant de prendre un dégât supplémentaire. Je vais en prendre un de moins, du coup. Et je vais l'utiliser et je vais la garder ici en potion active. Vous allez voir que il y a certains personnages, hein, bandits, monstres, qui vont nous faire perdre potentiellement cette faculté. Ok, alors c'est parti. On repioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Bon, pour l'instant, c'est pas très fructueux hein, ce qu'on découvre. J'ai pas d'étoile ni quoi que ce soit. Je peux partir là-bas en 39, ça me ferait revenir sur le mont de charge, donc ça va pas me donner grand-chose. Je vais partir en 7, du coup, je vais continuer par là.
Alors, un déplacement à 4, plus un déplacement à 4 ici, donc peut-être pas, remarquez. Un déplacement à 4, plus 2, donc 6 hein, sur celle-là. Hop, 7, 8, 9, et je vais partir en 7 sur la case numéro 37. Je vous rappelle qu'on doit avoir 3 étoiles pour gagner le chapitre. Nous arrivons ici sur la case 37 et on va voir ce que ça donne. Alors, si le groupe possède 9, on ne possède pas. On possède 8, 10, 11, mais on n'a pas 9. Dommage. Sinon, on défie 49 et 50. Le déferlement furieux de la cascade maltraite la surface du bassin. Pourtant, un reflet accroche votre œil, quelque chose scintille au fond de l'eau. Ok, bien. Bien, je ne sais pas, bien ou pas bien, mais en tout cas, on y est. Donc 38, on repart vers là où on était, ou 40, on continuera notre chose, et où on a une observation à 9 pour découvrir ce qu'il y a au fond de l'eau. Une option de fond d'eau. Ok, très bien, et on a un plus 3, nous en plus, là-dessus. Donc on arrive ici, et déjà on va faire apparaître 49 et 50 dans les monstres dédiés au scénario. Donc je vais chercher 49, c'est celui-ci, et 50, c'est celui-ci. Alors, il nous empoisonne tous les deux encore. Ça, c'est pas super sympa. C'est pas super sympa. Ok. Très bien. Ok. Ok. Donc là, les deux ennemis apparaissent. Donc on est censé prendre du poison. Mais on a l'antidote pour le moment. Et personne ne nous l'a supprimé. Donc on ne prend pas de jeton poison. J'ai bien fait d'activer l'antidote. Très bien. L'effet noyade ici, ça indique qu'on va prendre 3 points de vie de dégâts supplémentaires à la fin de notre tour. Hein. C'est un dégât orange qui arrive à la fin du tour. Très bien. Alors on va essayer de combattre tout ça. Donc là, on a 2 dégâts à faire à 7 déjà. 6, 7, 8, 9. 9 et un 14, 15, 16. Ok. Donc on va déclencher ces 2 attaques-là. Donc là, on est à 6 plus 3, 9, hein, parce que c'est l'attaque qu'on va faire. Et là, on a 5 plus 1 par ennemi. On a 2 ennemis, donc ça fait 7. Donc 7 plus 9, on est à 16. Donc je peux infliger 7 et 7, 14. Donc pas de problème, je peux infliger déjà 2 dégâts ici. 7, 7, 14. Et là, comme j'ai 16, j'ai le droit de compléter une première blessure à quelqu'un d'autre. Sauf que là, c'est une deuxième blessure. On a le droit d'infliger une seule blessure par attaque. Donc tout ce qui est excédentaire, c'est perdu. Je ne peux pas le tuer d'un coup. C'est ça que ça veut dire. Par contre, je continue mon tour de combat et là, j'ai 4. Ce qui veut dire que je peux infliger 2 et 2. Ça me fera un deuxième pour ma dernière action de combat, pile poil. Je tombe pile poil pour vaincre les 2 petits monstres des eaux. Et je récupère 2 points de courage ici. Hein. Hop, 2 petits jetons. Bravoure. Hop, hop. Super. J'ai plus de cartes en main. Du coup, j'en reste là. Donc, je vais regarder... je vais perdre donc mes 3 points. 1, 2... mes 2 points, pardon. Je suis toujours à 2. J'ai plus le poison. Donc, 2 points de vie de perdu. Je ne prends pas la noyade parce que je n'ai pas d'ennemis qui correspondent avec le logo noyade. Sinon, j'aurais pris 3 points de dégâts supplémentaires à cause de la noyade. Et du coup, je repioche mes 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Donc les cartes dorées, hein, ce sont des cartes avancées, comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc j'ai ces 4 cartes-là en main, pas de problème. Alors ce qui m'intéresserait, c'est d'aller voir ce qu'il y a au fond. Ça me coûte 9. Ça me coûte 9. Alors, tous les ennemis perdent leur capacité. Ça peut être pas mal, ça, comme sortilège. Je vais peut-être déclencher ces deux-là. 3 et 3, 6. Allez. Je déclenche pas leur effet, hein, mais je prends 3 et 3, 6, plus 3, 9, puisque c'est ma capacité spéciale de personnage de vision. Donc je prends la carte 70 en espérant trouver quelque chose d'intéressant. Allez, carte narrative 70. Allez, c'est parti, j'espère que je vais trouver vraiment quelque chose d'intéressant. Alors, vous seriez bien passé de ce bain glacial. Votre fouille porte ses fruits, vous repêchez un magnifique médaillon adroitement ciselé pour représenter un arbre. Je gagne un petit point
de bravoure ici. Et je conserve la carte puisque vous avez vu, il y a une petite étoile grise. Donc c'est pas une quête principale, mais c'est une quête qu'il fallait faire sur la partie, donc ça c'est cool. J'ai 3 médaillons de nouveau, je vais les dépenser pour récupérer dans ma main directement une carte niveau 7, qui est très intéressant. Et je vais piocher 4 cartes. Une. Non, non. Hop, 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 hop. Je m'en mêle dans mes explications. Donc je récupère dans ma main, hop, ici, et c'est cette main-là que j'ai encore active, une carte supplémentaire. Très bien. Du coup, j'ai plus rien à faire ici. Je vais pas retourner en 38 parce que c'est là d'où je viens. Et du coup, je vais dépenser 4 points de déplacement. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mes points de déplacement? Je vais déclencher celle-là. 4 pour 4 points de déplacement, j'y vais. Et du coup, je vais aller en 20. Hop. Et je vais sur la carte numéro 20. Carte numéro 20. Ok. Et on arrive ici. J'aurais peut-être dû temporiser un peu parce qu'il y a pas mal d'ennemis. Bon. J'arrive ici, très bien. Si l'un des héros présents ou non possède 88. J'ai pas. J'ai 70, j'ai pas 88. Alors, c'est pas bon. Si l'un des héros présents ou non possède 16, pas mieux, toujours pas. Donc, du coup, on prend 59 déjà pour commencer. Donc, nous, on arrive ici. On va prendre 59. Alors, texte narratif numéro 59. Oh là là, je crains. Donc, faut les faire, faut résoudre complètement chaque événement avant de passer à la case suivante. Si l'un des héros, présent ou non, possède 67. Non, j'ai pas. Par ailleurs, si l'un des héros présents possède 33. J'ai pas non plus. Sinon, si aucun ne possède 67 et aucun ne possède 33, 24. Ok, bon, bah alors 24, hein, on a ni 65 ni 37. Ni 33, pardon, 67 ni 33, donc on prend 24. Très bien. Et on résout la nouvelle carte complètement avant de repasser à l'autre. Une incantation grotesque et inquiétante s'élève, psalmodiée, devant le puits par les ogres mages. Un humain les accompagne et vous a vu. Sa main droite dégaine une épée à la lumière des éclairs qui crépite dans la gauche. Vous le reconnaissez, la gorge serrée, c'est Umbar. Perdez immédiatement 5 vitae par héros présent et visible sur le lieu 20. On est tout seul, on prend 5 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ensuite, il y a le monstre numéro 19 qui va apparaître. On le met en jeu. Voilà, ça annonce rien qui vaille, hein, là je vous dirais, très honnêtement. Donc on a ce merveilleux personnage qui est là et qui va nous faire mal. Hop, très bien. Très bien, très bien. Très bien. Ensuite, on doit prendre la carte 102. Voilà, des fois on a des cascades comme ça de cartes qui s'enchaînent. Mais il faut les résoudre dans l'ordre à chaque fois. Faut pas perdre le fil, quoi, c'est surtout ça. Pas perdre le fil. Alors, avant que nous en finissions, annonce Umbar sans cesser de sourire, je me dois de vous proposer de nous rejoindre. Vous le pouvez encore, le seigneur Hypnos a une place pour vous parmi ses fidèles. Vous levez votre arme et avec un regard dégoûté vers le traître, vous promettez de lui faire expier chaque maître dont vous l'avez gratifié. Si l'un des héros présents ou non possède 69, toujours pas, 103. Sinon, je défausse la carte. Ok. Donc on défausse la carte directement. Très bien. Il se passe rien de plus. Je défausse ma carte. Ok. Ensuite, donc c'était le 102. Ensuite, on doit défausser le texte narratif 56. Donc on le défausse. On n'y aura plus accès. Ok. Et ensuite, on la replace dans son deck. C'était la carte numéro 24. Donc il pourra revenir si toutefois on fait les mêmes choix ou peut-être différents. On ne sait pas. Ok, donc ça, c'est noté. Donc on prend 24. Ensuite, on a le lieu 29B. Donc on était là. Est-ce que j'ai le lieu 29 qui va être découvert et qui va passer en phase B, puisqu'on a déclenché quelque chose entre-temps. Donc il y avait le côté 29A ici, et bien on passe directement au 29B. Et donc visiblement, ce qu'il pouvait y avoir ici, eh bien ça a été résolu. Ok. Donc 29B, je le mets à côté ici, vous ne le voyez pas, mais il est bien présent à côté, le 29B. Très bien. Donc on le met en place, et ensuite on défausse la carte narrative 56.
et on défausse la carte. Donc carte narrative 56, c'est pareil, hein. Ah bah elle a déjà été défaussée, très bien. Hop, donc ça a déjà été mis de côté, très bien. Et je défausse la carte, voilà, parce que certains événements, évidemment, vont déclencher l'apparition ou la disparition des événements annexes en fonction des choix qu'on fait. Ensuite, on récupère le monstre numéro 16, 17, 18. Ah voilà, ça va faire mal. Hein. Donc ce monstre 16, super, très moche. 17, 18. On va y revenir d'ailleurs. 18. Et ensuite, on pioche un nombre égal au niveau actuel, donc 2 monstres. Hop, et hop, 2 monstres standards. Alors là, autant vous dire qu'on est dans la crotte. Et ensuite, grâce au nain, on prend la carte narrative 105. Allez, j'espère que le nain va nous faire quelques dégâts quand même, ou quelque chose, je ne sais pas, fait quelque chose, vient nous aider, parce que là, il y a beaucoup de monde quand même. Il y a beaucoup de monde, on n'a plus beaucoup de cartes en main, on va prendre beaucoup de dégâts. Si l'un des héros présents ou non possède 48. Bah non, pas mieux, toujours pas, hein. Mince. La silhouette Sveldelwen apparaît sur le pont. Tout dans sa posture témoigne d'une détermination mortelle. Elle bondit l'âme en avant sur l'un des ogres mages qui s'écroule, mais tout son courage ne peut la sauver quand le reste des créatures la submergent. L'ennemi 16 subit une blessure. Ok, donc ça c'est bien, ça nous aide. L'ennemi 16 en prend une. Ensuite, on défausse 56 et la quête 22. Donc, la quête numéro 22 est défaussée. On n'y aura plus accès. C'est celle-là. Donc, on la regarde pas, hein. On la défausse immédiatement. Oui, on peut la regarder, remarquez, on va pas spoiler grand-chose, mais... Ah non, c'était elle, mince, j'ai confondu, j'ai cru que c'était le nain. Non, c'est pas le nain, c'est elle, pardon. Je rétropédale. Je vous ai un petit peu spoilé, mais au cas où, bon bah voilà, vous savez que ça finit mal pour elle si vous venez par là. Ok. Donc là, non, du coup, non, 105, je la repositionne dans le paquet. Hein. Tout va bien pour elle, elle va bien dans le meilleur des mondes, et elle nous aide pas. Hein. J'ai cru que c'était le logo du nain, de loin là, un petit peu. C'est pas grave. Alors, il y a quelque chose qui est grave par contre. Ce qui est grave, c'est quand il y a un personnage qui arrive avec un anti-mage. Donc là, ça veut dire qu'en fait, avec ce petit logo-là, lui, il va nous embêter. Parce qu'en fait, on ne peut plus lancer de sorts sur ce tant que lui est visible, et les sorts qui sont actifs sont désactivés. C'est-à-dire que ma potion d'antidote, elle part à la défausse, j'en ai plus. Et ma potion d'invisibilité, mon sort d'invisibilité, il est plus actif. Donc il est défaussé parce que c'est une seule fois par chapitre. Donc je redeviens visible. D'ailleurs, je devais activer un +2, hein, comme j'étais invisible tout à l'heure. Je l'ai pas fait, c'est une erreur de ma part, je le corrige maintenant. Quand j'étais invisible ici, et grâce à mon sort, j'avais +2 par action de combat. Donc mon combat aurait été plus simple tout à l'heure, mais c'est pas grave, ça changeait pas grand-chose, je pense. Voilà, j'ai oublié tout à l'heure, comme j'étais invisible, j'ai un +2 à chaque fois par action de combat. Bref, je le perds puisque j'ai un pouvoir anti-mage. Très bien. Ensuite, lui, il nous impose, tant qu'on est avec lui, tant qu'il est présent, on peut pas s'enfuir par les différents blocs. On est obligé d'essayer de survivre comme on le peut. Voilà. Donc ce qui est indiqué ici, c'est qu'à chaque fois que lui va infliger des dégâts, on va prendre 8 dégâts supplémentaires. On a intérêt à le dégager rapidement. Lui là-haut, hop, c'est lui. Alors lui là-haut, il a justement l'onglet brutalité. Donc en fait, on va prendre une fracture à chaque fois et qui va nous taper. Et à chaque fracture, eh bien, ça va nous fera un point de vie en moins à chaque fin de tour. Voilà ce qui va se passer pour lui. Tout ça en toute générosité. Hein, c'est vraiment sympa de sa part de nous infliger ce genre de soucis. Et enfin, le dernier, c'est les règles olfactives. C'est-à-dire que même si on est invisible, lui, il nous inflige des dégâts quand même. Bon, là, on n'est plus invisible de toute façon. Donc voilà, que les trucs sympathiques. En sachant que quand c'est la fin de notre tour, ils infligent tous les dégâts dans les boucliers. Donc là, ça va être compliqué.
Il me reste ces deux cartes-là. Donc, c'est pas terrible. 5 plus 2 par carte action. 5, 6, 7. Ok. Plus 7, 14. Et j'applique pas le bonus plus 3. Donc j'ai 14 actuellement. Bien. Qu'est-ce que je peux faire? À la fin du tour, il va m'arriver tout ça en plus. Hein. Je vais manger tout ça. Ouais, ouais, là, ça va être... pouf. Ça va être un massacre. Ça va être un massacre. Je vais commencer par jouer une potion de guérison. Ça me fait gagner 10 points de vie. Je vais déjà la jouer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parce que je vais en avoir besoin. Ok. Ok. 5 plus 2, 7 et 7, 14. Ouais, bah 14. 14. 14. Allez, j'ai 14 dégâts à infliger. Est-ce que je commencerai pas par eux? 4 et 4, 8. Allez, ceux-là, ils sont éliminés déjà, les monstres standards. 8. Il me reste 6 points de dégâts à infliger. Peut-être pas une bonne stratégie de virer ces deux-là. Parce que sinon, avec 6 points, je peux pas attaquer grand monde. Alors, est-ce que je pourrais pas faire 14, j'ai dit que j'avais. Ouais, 14. Je vais... J'ai rien qui m'indique que j'ai une cible prioritaire. Je vais déjà dégommer celui-là. 7. Ok. 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Lui, il est vaincu. Lui, il a pris un dégât. Et lui, là, le moche, il est vaincu aussi. Je récupère un bonus comme ça. Ça va pas me donner grand-chose, mais ça fait un petit peu le ménage quand même ici. Ok. Donc là, c'est la fin du tour. J'ai plus de cartes en main, je peux plus rien jouer, et là, c'est vraiment la crotte. Je vais prendre les dégâts. Les ennemis vont attaquer maintenant. Donc lui, il me met 4. Lui, il me met 12 plus 9, il me met 21. Donc 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Plus 12, 43. Plus 8, 50, 43, 53, 51. 51. Donc je prends 51 dégâts là sur ce tour de jeu. Il m'inflige 8 supplémentaires, donc 59 dégâts. Donc 59 dégâts, on est parti. Donc 25 déjà dégâts ici. Donc 59 j'ai dit, donc je fais un tour, alors 25, donc je vais prendre 25 points de dégâts ici, donc j'arrive à 30. Je reprends 30 dégâts, donc ça fait 55, et j'ai dit 59. 55, 56, 7, 8, 9. Ok. Voilà, donc j'ai pris 2 tours de plateau de dégâts déjà en une seule, en un seul tour. Là, ça fait très mal. C'est pas fini. Maintenant, on va appliquer tout ça. Ici, mon niveau d'alerte augmente de 1, parce que je suis pas invisible. Mon niveau de stress augmente de 2 ici. 1, 2. Lui me donne une fracture. Je ne l'ai pas prise tout à l'heure, mais j'ai le droit à un petit jeton fracture ici. Donc, je prends un dégât supplémentaire. Ici, je prends donc l'icône 68, en espérant qu'il va vraiment m'aider le nain, parce que là, c'est la panade. J'ai perdu 2 cadrans de vie d'un coup, hein, quand même. Hein. Je savais que ça allait faire très mal. Hein. 68, mais on n'est pas vaincu, on n'est pas vaincu, on n'est pas vaincu. Thorgrim esquive les coups sans les rendre. Seul le sol a son attention et celui de ses coups de marteau. Chaque impact sur les dalles fait rutiler une nouvelle rune magique, modifiant petit à petit les inscriptions gravées. Si l'un des héros possède ou non possède 21, d'accord. Ok. Chaque héros présent ou non possède 21. On n'a pas 21, non. Non, on n'a pas 21, donc 81, sinon je le remets dans mon deck. Ok. Donc il se passe rien, j'ai pas les runes magiques, visiblement.
il y a quelque chose que j'aurais pu trouver quelque part. C'est bien ça, quelque chose que je peux trouver quelque part, mais que j'ai pas. Donc ça aurait pu potentiellement faire des dégâts, mais pas là. Ensuite, je vais prendre un sablier. Au bout de 3 sabliers, on retournera sur la phase B. Bien. Et je repioche. Donc là, j'ai plus que 3 cartes en main, parce qu'en solo, on est à 2, mais en solo, on en pioche quand même 3. 1, 2 et 3. Bah, ça sent la mort rapide. Ça sent la mort rapide. Ok. Ok. 4 plus 2 par carte attaque, donc 6, 7, 8, 9. J'ai 9 points de dégâts. Bien. 9 points de dégâts. Ok. Alors, je vais utiliser ma potion de chance. Je considère que toutes mes actions en main ont une valeur de 5. Ok. Donc 5, 10, 15. Ok. Plus 2, 17. Voilà, j'ai 17. Je dépense tout. Donc, je vais mettre un 12 ici. Non, lui, hein, là-haut. 12. J'ai dit 17. Et je vais enlever le 4 ici, sur lui. Hop, donc lui, il meurt. Lui, il meurt, ouais. Lui, il meurt, mais de nouveau, il m'attaque. Donc 12 plus 8, 20. Donc je vais prendre tout de suite une potion de guérison pour enlever la fracture. Enfin, je la prendrai après coup. Je vais attendre que lui, il attaque. Donc 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et 12, 27. Et 8, 35. Moins 10, 25. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ok, et là, je prends 8 dégâts supplémentaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à cause de lui. Ok, et grâce à ma potion, j'enlève mes fractures. Hop, celle que j'ai balancée tout à l'heure. Très bien. Ensuite de ça, je vais... Alors là, j'ai une question, j'ai pas trouvé la réponse. Je vais le jouer comme ça pour la vidéo de toute façon, juste pour vous montrer la suite des événements, mais j'ai pas la réponse. C'est juste qu'en fait ici, il y a une case libre également, comme là, tout est creusé. Donc la question c'est est-ce que c'est 3 cases et ensuite la case fin, ou est-ce que c'est 4 cases et ensuite la case fin? Ce serait logique que ce soit 3 et ensuite la case fin, mais là pour la vidéo, on va se mettre sur la case 2 ici, et on va continuer un tour de plus. On va dire qu'en solo, on est un peu plus light. Donc là, normalement, on est mort, je pense. Mais dans la règle du jeu, c'est pas spécifiquement indiqué. Donc là, normalement, on arrive ici. On n'a aucune étoile rouge, c'est une condition de défaite, fin de la partie, on n'en parle plus. Mais on va continuer un tour de plus, vraiment pour vous montrer la suite des mécaniques de jeu. Ok, donc là, tous les dégâts ont été encaissés. Ensuite, alors en cas de défaite, hein, on a directement derrière le paquet de cartes, hein, condition de victoire, en cas de victoire, ou en cas de défaite. Donc en cas de défaite, on rebalance tous les jetons, tout ce qu'on a acquis sur cette partie-là, on reprend la fiche de sauvegarde et on repart pour un nouveau tour. Voilà. Ici, on monte notre niveau de menace de 1. Donc très bien, on monte le niveau de menace de 1. On arrive sur le texte 51. Le texte 51, qu'est-ce qu'il nous dit? Le texte 51, on arrive ici. Hop, généralement c'est négatif. Hein. Une note de corps tonitruante fait soudainement trembler les parois du gouffre. Révélez l'événement 1 qui s'applique immédiatement et on augmente de 2 notre niveau de menace actuel. Et on défausse la carte. Ok. Et on révèle l'événement 1 qui était ici et qui n'était pas révélé jusqu'à présent. On l'applique immédiatement, donc on prend le stress plus des monstres plus 2. Ok, donc le stress, on avait 2 stress, on en a 3 maintenant. 1, 2, 3, ok. On prend le nombre de monstres 3 plus 2, 5. Donc on va prendre 5 monstres standard. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, bon bah là, c'est la débandade. Hein. C'est la fin des haricots. Ok. Et moi, je pioche mes 1, 2, 3 cartes en main.
Hop, je remélange mon paquet de cartes. Hein. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas vraiment de... Enfin, c'est un deck building positif, puisqu'on met que des cartes en plus, si vous voulez. Mais là, évidemment, on est sur le dernier chapitre, donc là, on se mange pas mal de trucs. Et effectivement, si on a effectivement la possibilité de d'utiliser des personnages, en fait, au fur et à mesure des rencontres, si on avait eu quelques trucs entre guillemets, ça nous aurait bien aidé pour aller fracasser tout ce monde. Apat, donc là je vais le déclencher tout de suite. Donc tous les personnages ici tous les personnages perdent leur pouvoir juste pour ce tour-ci. Hein. C'est un truc temporaire. Donc voilà, c'est un one shot, mais j'appliquerai pas les effets de tous les personnages qui est ici. Très bien. Ensuite, j'ai pas regardé si le 21 il était aussi sur ce chapitre-là. Voilà. Je vais décider d'utiliser ça, mon pendentif elfique. Je prends la carte 21. La carte 21 me dit que une chaleur bienfaisante se répand dans mes veines et apaise mes pensées dès que le cœur touche ma main. Défausser tous les jetons poison, fracture, placés sur mon plateau personnel. On diminue d'un cran le niveau de fatigue sur la piste d'action. Le niveau de fatigue, il est ici, donc finalement, je reviens, voilà, sans tricher, je reviens donc du coup à une main ici. Si jamais, moi en solo, je vais l'utiliser, hein, je l'ai utilisé pour aller, voilà, un peu plus loin. Et je supprime la carte 53 si elle est disponible dans le deck de cartes. Je supprime 53, je la supprime. Ok. Très bien. Et je défausse ma carte. Hop, ça c'est une fois par chapitre, je peux l'utiliser, donc je la retourne, je n'aurai plus accès à cet artefact-là. Très bien. Donc c'est plutôt pas mal. Je reprends en plus un petit... Voilà, et en plus je remonte, je défausse tout et je diminue d'un cran mon niveau de fatigue sur la piste d'action, donc c'est quand même pas mal. Donc je reviens un cran en arrière. Donc si toutefois ça s'arrêtait là, je reviens quoi qu'il arrive, donc je suis encore dans les clous. Bref. 4 plus 2, 6 et 6, 12. On va pas aller loin encore. On va pas aller loin, on a que 12. Hop. Donc voilà, on va pas faire grand chose. D'ailleurs, j'ai pris ça, j'ai pas mis mon deuxième sablier en place. Et j'avais le nain qui devait interagir en 68. Oui, si j'avais le marteau, mais je l'ai pas. Donc je pense que le marteau fait des dégâts à chaque fois. Hein. Très honnêtement, voilà, le marteau, mais je l'ai toujours pas. Donc il va rien se passer. Ok, là je pourrais prendre la fuite, hein, mais là je suis bloqué parce que j'ai des monstres qui vont me poursuivre. Là j'ai des gardiens, donc je peux pas y aller. Lui il fait x2 sur les dégâts qui vont être donnés. Bon voilà, là c'est la fin, hein, très clairement. 6 et 4, 10. 11, 12. Ok. 12. Ok. Donc 12, 6, 7, 8, 9. Je vais déjà jouer celle-là. 6, ouais, elle fait 6. Ouais. Je vais lui mettre 6 et 4, 10 et 2, 12. Non, je vais faire ça. Je vais mettre un autre ici à 9. Lui, il s'en va. Il meurt. Et je récupère 2 jetons. 9, ok. Je l'enlève. Ok. 9, 10, 11, 12. Il me reste 3. En 3, je vais positionner celui-ci, ici. J'ai le droit de dépenser 2 pour piocher une carte. Ok, alors je vais l'utiliser mon éclair immédiatement. Donc tous les ennemis de valeur de combat de 3 ou moins prennent une blessure. Donc là, ça m'arrange, il prend une blessure à 3. Donc lui, il meurt. Ok. Lui, il a une blessure à 3, il meurt. Ok. Et les autres, par contre, ils restent bien en place. Espérons qu'il y ait une issue positive à la mort de celui-ci, puisque j'ai un petit chapitre 26 à les consulter. Alors, on va aller voir ce qui se passe en 26. Qu'est-ce que c'est d'intéressant? Alors, vous n'entendez pas l'incantation murmurée par les 3 ogres, mais vous sentez la magie qui investit leur chair. Celle-ci enfle, boursouflant horriblement leurs muscles et multipliant leur force. Le 16 est supprimé.
Ok. Et par contre, 56, 57, 58 est actif. Ok, ok, ok. Alors, 56, 57 et 58. Waouh, ils sont beaux ceux-là, hein. 56, 57. Bon voilà, j'ai plus de place tellement il y en a. Voilà. 58 deviennent actifs. Du coup, bon bah voilà, là ça y est, c'est la fin. C'est la fin des haricots. On est voilà cette fois, on va bien mourir directement. Voilà, bon, on n'est pas venu se battre avec nos armes quoi. On n'est pas venu se battre avec les bonnes armes avant d'arriver ici. Je peux pas m'enfuir parce que j'ai un prison ici. Bon, c'est une défaite. C'est une défaite. On va pas aller plus loin, ça sert à rien. On va prendre plus de 60 dégâts, je pense. 10, 20, 30, 39, 39, 44, 48. Ouais, bon, voilà. Plus 12, plus 8, plus 3, 3, 3. Ok. Ok. Donc, ah non, les capacités sont annulées. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Oui, là, on va prendre, pouf, quand même, 10, 20, 30, 44, 48, 4 x 3, 12. Ouais, donc plus de 60. Ok, donc là, c'est une défaite. Il m'attaque. Je retourne à 0. Mon bouclier, mon petit truc arrive sur End. Et là, du coup, c'est terminé. Voilà, la partie s'achève comme ceci, par une rencontre inopinée avec ces charmants messieurs. Mais malheureusement, j'étais privé de magie dès le départ. Si j'étais encore invisible, j'aurais pu me faufiler éventuellement. Donc ça, j'aurais pu prendre la fuite. C'est ce qu'il aurait fallu que je fasse d'ailleurs. Je vous dirais très honnêtement. Il aurait fallu que je prenne la fuite directement, mais j'étais bloqué ici. J'ai pas pu faire autrement que d'essayer de combattre de survie, mais il en survenait de plus en plus à chaque fois. Donc voilà. Et après, côté B, donc c'est ce qui serait apparu derrière. Ouais, donc côté B, ensuite, on avait de nouveau des monstres qui arrivaient ici. Bon, voilà, après, on était un peu inondé, submergé de monstres avec le peu de cartes en main qui me restait. Voilà, donc c'est une défaite. J'ai une seule carte noire. J'ai pas réussi à trouver les cartes, les étoiles orange. Je pense que peut-être qu'à la fin de tout ça, j'aurais eu une potentielle carte orange avec le lieu retourné. Si j'avais réussi à temporiser un peu ou quoi que ce soit, j'aurais peut-être pu m'en sortir. Si j'étais resté invisible, j'aurais pu m'en sortir, c'est sûr. Parce que j'aurais eu un plus 2 d'attaque déjà, et en plus de ça, je pouvais m'en aller sans déclencher la poursuite des ennemis, mais tout cela ont des onglets poursuite. Ils viennent nous poursuivre, mais en tant qu'invisible, on peut s'échapper sans trop de problèmes. Voilà. Donc du coup, bah, c'est ce qui met un terme à la partie. C'est ce qui met un terme à la partie. Donc vous voyez que il y a quand même pas mal de choses à faire. Il y a pas mal de lieux à visiter. C'est des lieux comme ça. Donc là, évidemment, en refaisant la partie, je reviendrai pas dans le lieu 20B, ça c'est sûr. C'était pas une bonne option que d'aller, dans le lieu 20 ici. Mais je pense qu'il y a une finalité quand même, puisqu'ici c'est soit je revenais sur mes pas, soit je descendais sur le lieu 20. Donc il y a quand même une finalité à voir ici. Donc, mais je pense qu'il faut venir avec un petit peu plus de choses, type les runes soit un marteau runique ou quelque chose pour aller fracasser tout ce monde-là. Mais il me fallait un objet que je n'ai pas encore trouvé avec le nain. Et pour pouvoir, après, je pense, faciliter largement la vie sur sur le niveau d'attaque ensuite du nain sur les ennemis ici. Je pense que c'est le seul moyen pour essayer de se débarrasser de tout ce monde-là, parce que là, on est vite submergé avec nos petits pouvoirs, on s'en sort pas vraiment. Voilà, donc c'était juste une petite partie de présentation. Donc c'est un die and retry, comme on dit. C'est-à-dire qu'on va souvent mourir, hein. On va souvent mourir au fur et à mesure des quêtes. Voilà, la première fois, on n'arrivera pas à passer à travers les 3 chapitres, c'est pas possible. Donc, on refait les chapitres, on prend des chemins différents, on reprend d'autres directions, on voit un petit peu, et puis on essaie de récupérer des quêtes, etc. au fur et à mesure, et puis voir ce qui se passe un petit peu. On essaie d'avoir l'aide des alliés. Voilà, il y a des alliés qui peuvent nous aider, etc. Mais en tout cas, voilà, on a une centaine de cartes sur la narration du chapitre et du scénario. Et ce qui est bien également, c'est que dans chaque scénario, eh bien, on va trouver, en tout cas sur le scénario 2, c'était le cas, pas sur le 3 visiblement, mais en tout cas, il y a également des enveloppes avec des lieux aléatoires. Donc, ce qui est pas mal fichu dans le deuxième volet, notamment. Il y avait des enveloppes avec un lieu aléatoire, donc c'est-à-dire qu'il y avait un lieu 2A, 2B, 2C, 2D, et en fonction des quêtes qu'on accomplissait, les lieux étaient différents, donc on pouvait faire autre chose.
Donc voilà. Donc le jeu est relativement simple, je dirais, en termes de mécanique de fonctionnement de jeu. Vous voyez, on a des cartes avec des numéros, ben, ça sert à faire des actions et point. Donc il n'y a pas beaucoup plus de choses que ça. Par contre, le jeu est relativement compliqué à gagner. Parce que, alors là, c'est vraiment l'extrême. Hein. J'ai jamais été aussi submergé. C'est le premier, mais voilà, c'est le dernier chapitre, donc c'est le plus compliqué. Normalement, on est censé. Alors, j'ai pas trop rushé les quêtes d'avant, je vous dirais, puisque j'ai que ces quatre artefacts et on a quand même tout ce petit beau monde d'artefacts. Il y en a 23 en tout. J'en ai que 4. Donc évidemment, moi j'ai fait ce que je pouvais avec les autres aventures. Je suis pas allé partout, etc. J'ai pas fouillé partout, mais je pense qu'il y a des artefacts qui nous permettent de gagner en compétences, de gagner des choses, de gagner des... Voilà, donc il y a plein de choses dans les artefacts qui nous permettent de nous faciliter la vie après pour le dernier chapitre. Alors évidemment, libre à nous de rejouer le chapitre 2, de continuer notre quête sur le chapitre 2, d'obtenir l'étoile rouge pour valider la victoire et d'aller rechercher autre chose derrière. Puisque une fois qu'on a validé les 3 étoiles rouges ou une étoile rouge sur les chapitres d'avant, soit on s'arrête, on dit c'est bon, moi je m'arrête là et je passe à la victoire et on n'en parle plus, soit on a la possibilité de continuer jusqu'à temps d'arriver sur l'onglet The End ici, et qui met fin à l'aventure complètement. Donc on peut continuer jusqu'à temps d'être épuisé. Donc il n'y a pas de mort ici, c'est jusqu'à temps d'être épuisé. Donc dès qu'on est épuisé, il se passe plus rien. Donc effectivement, à 2 mages, c'est plus simple, comme souvent. Alors, il y aura moins de cartes, puisqu'ici, au lieu d'en prendre 3, on n'en aura que 2, mais on en aura quand même 2 chacun, 3 chacun, 4 chacun. Donc évidemment, étant donné qu'un tour, c'est un tour de match complet, donc potentiellement, c'est 8 cartes de jouer ici, contre 4 seulement. Après, il y a aussi parfois des ennemis qui s'appliquent à tous les héros, mais des fois, il y a seulement le premier héros qui rentre, qui se fait fracasse. Donc quand on est tout seul, évidemment, on mange tout pour tout le monde. Donc voilà, mais en tout cas, c'est jouable en solo, c'est jouable à plusieurs mages, c'est vraiment au choix. Il n'y a aucune obligation d'un côté comme de l'autre. Donc voilà. Mais c'était pour vous présenter le jeu, puisque le jeu est vraiment très plaisant à jouer. J'aime bien moi les jeux narratifs. Après, le seul hic, voilà, j'y reviens, c'est justement les cartes ici, qui sont très grandes. Voilà. Alors moi j'aime bien. Mais je sais que ça peut poser problème. Moi j'aime bien parce que déjà j'ai une table dédiée qui est relativement grande et j'aime bien parce que les illustrations sont claires, tout est lisible, tout est visible, c'est écrit gros. Voilà, franchement c'est clair, on galère pas, donc c'est plutôt plaisant de jouer avec des illustrations aussi jolies, aussi bien faites. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Je pense d'ailleurs qu'on pouvait potentiellement refermer le gouffre à un moment donné, puisque je vois que là il est fermé, et il y avait peut-être une action sur un autre lieu en passant autre part pour réaliser cette action-là. Bref, et ne taper que les monstres ici, et pas se taper toute la préphase ici à mon avis. Bref, ce sera à fouiller, je vais renchaîner une partie aussitôt pour vérifier tout ça, pendant que j'ai encore les idées claires. Très bien, donc voilà, donc les cartes sont très grandes, donc il faut prévoir la place à côté, et finalement, en les superposant, puisque finalement vous allez voir que les lieux, on n'y revient pas tant que ça, et bien après moi je mets ça sur les côtés comme ça, et je garde juste les numérotations pour voir de quel côté je suis, et pour pouvoir accéder rapidement au lieu dont j'ai besoin, et voir ce qu'il en était. J'ai pas utilisé du tout les portails de téléportation, donc ça permet aussi de pouvoir s'en aller gratos, sans qu'on soit suivi par quelconque monstre, mais j'avais l'anti-magie de toute façon qui me permettait pas de valider tout ça. Donc évidemment, le pouvoir des monstres est aléatoire sur les monstres communs, mais par contre, les monstres spécifiques, eux, il va falloir les combattre spécifiquement à chaque chapitre, ces monstres-là. Voilà, donc en tout cas, pour le jeu, donc un système relativement simple de cartes, de deck building, comme je vous disais, on va récupérer des cartes de plus en plus performantes, donc après il faut que ça tombe au bon moment, c'est l'idéal, c'est plutôt ça, d'être bien équipé, d'aller fouiller un peu partout, et le cas échéant, de pouvoir fuir, mais là, je vous dis, j'étais vraiment bloqué, j'ai pas pu m'enfuir, donc c'est dommage, mais voilà, c'est le jeu, voilà, bon, je sais que là, maintenant, si je viens ici, il faudra soit que je ferme le gouffre, il faut que je trouve quelque chose d'autre, soit que je m'équipe nettement mieux avant d'arriver sur ce lieu-là, parce que je sais que sinon je vais me faire dégommer. Et je vais voir, parce que les étoiles, on les obtient de plein de manières différentes. Donc cette quête-là, à la limite, je peux la laisser de côté et me dire, bon, voilà, j'ai rien trouvé de très concluant, donc pour le moment, je laisse ça de côté. Et en fouillant autre chose, je peux très bien réussir à gagner la partie en ayant fouillé autre chose et sans même venir ici. Je peux avoir des étoiles qui me suffisent à gagner
la partie sans passer par ça, puisqu'il y a plusieurs fins alternatives, il y a plusieurs fins différentes. Donc c'est toujours une des conditions de victoire, mais les conditions de victoire sur les cartes, en fait, là vous allez voir, donc ça c'est tous les textes narratifs, et donc les étoiles, on les obtient au fur et à mesure du temps, avec plus ou moins, en fonction. Voilà, là c'en est une par exemple, j'ai une étoile ici, voilà, donc il y a au moins 5 étoiles, puisque c'est de là. Voilà, il y a au moins 5 étoiles rouges, puisque évidemment, en multijoueur, celle-là nous en rapporte 2. Voilà. Ah, Togrim, c'est celui qu'on avait éventuellement là. Oui, voilà. Donc je pense que là où on était, ça nous rapportait potentiellement 2 étoiles. Mais bon, on était un peu mal en point pour la troisième. Voilà, donc il y a potentiellement 5 étoiles à aller chercher ici. Donc en sachant que nous, au bout de 3, en solo ou à 2 mages, ou à 2 joueurs, 3 ça suffisait pour gagner la partie. Mais encore une fois, c'est le dernier chapitre, c'est le plus costaud et je m'attendais pas à un niveau de difficulté plus faible que celui-ci. Donc très bien, c'est en corrélation avec le niveau de jeu exigé et la montée en puissance. Au début, sur le premier chapitre, c'est relativement simple de gagner. Le deuxième devient déjà beaucoup plus compliqué et celui-ci, vous avez vu, on est vite submergé. Donc il faut aller chercher les bons éléments, les bonnes choses, un petit peu comme un livre dont on est le héros en mode plateau de jeu. Voilà, c'est un peu comme ça que je le vois, avec des monstres, des choses à faire, etc. Et tous les petits circuits, si vous avez 5, montez en 18, sinon montez en 17, c'est vous qui choisissez. Et on suit les aventures comme ça au fur et à mesure de notre mage. Et c'est relativement plaisant, il y a un petit peu de texte narratif, ça nous immerge quand même relativement bien dans le jeu. Et il y a quand même 3 chapitres, tout est rejouable, il y a plusieurs personnages, donc faut le faire avec tous les personnages, évidemment. Les figurines, c'est toujours sympa d'avoir des figurines en 3D, mais là clairement ça sert pas à grand chose. Si vous avez la version carton, c'est bien aussi. Moi j'aime bien les petites figurines, même si je les ai pas peintes, mais voilà, là il n'y a pas d'interaction sur le plateau de jeu, il n'y a pas de case, il n'y a rien. Donc là c'est vraiment pour déterminer quel endroit on va être, qui on combat. Et voilà comment ça va se passer au niveau des figurines. Donc rien d'extraordinaire au niveau de la figurine, elle est très bien définie, très bien détaillée, mais il n'y a pas d'obligation à l'avoir. Et au niveau du plateau principal qui est commun à tout le monde, plutôt une belle découverte avec 2 issues possibles, soit en point de vie, soit en niveau de menace. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt bien vu, c'est plutôt sympa, c'est commun. Donc au moins, on s'embête pas à gérer les points de vie de tout le monde. Là, c'est hop, un seul plateau, on prend tous les dégâts, boum, on met tout ça et on y va tous ensemble. Donc voilà. Donc encore une fois, les illustrations sont super jolies, je trouve ça super bien. L'histoire est bien présente, la narration aussi, les textes sont cool, pareil, les cartes sont vraiment jolies aussi. D'un côté comme de l'autre, il se passe d'autres choses et on a d'autres choses qui nous attendent. Donc il y a toujours une aventure derrière la carte, on se demande toujours sur quoi on va tomber. Et c'est ce qui est très plaisant dans ce jeu-là. Et le fait de ne pas gagner à chaque fois, c'est aussi plaisant parce que les jeux où on gagne tout le temps, il y a très peu d'intérêt, très peu de finalité finalement. Et du coup, on s'ennuie un peu. Là, il n'y a pas de danger, vous avez vu, on s'est fait éclater directement après le 10e lieu découvert. Donc voilà, il y a une trentaine de lieux, 40 lieux. Ouais, c'est ça. Il y a 41 lieux, donc vous voyez, on a vu qu'une dizaine, donc on peut refaire parfaitement la partie sur 10, 12, 15 lieux différents. Voilà. Donc c'est pour vous dire que le jeu est rejouable sans problème, sans repasser par les mêmes salles. Il y a des chapitres où je suis repassé la deuxième fois et la troisième fois, j'avais jamais visité ces salles-là, donc voilà, il y a vraiment de quoi faire. Et la narration se complète bien avec le paquet de cartes narratives qui nous fait défausser d'autres choses et qui nous déclenche des mécanismes. Il y a des choses qu'on ne pourra plus avoir, d'autres choses qui vont se déclencher grâce à ça. Donc c'est super bien ficelé, c'est super bien fait. J'ai pas vu d'erreur de jeu, pas vu d'erreur de traduction, pas vu de soucis par rapport à une cohérence au texte et à la carte piochée. Donc franchement, vraiment top sur le jeu. Voilà, je vais m'arrêter là pour la présentation de Soul Rider. Vous avez compris, moi c'est un jeu qui m'a conquis, surtout que j'aime les jeux narratifs, donc un petit peu de combat, un petit peu de magie, super, un petit peu dans l'univers de The Witcher, on va pas se mentir. Donc voilà, donc si vous avez apprécié le jeu, n'hésitez pas à vous le procurer. Je l'ai pas vu en boutique, mais il y a certainement des joueurs qui vont le revendre, très probablement. Mais en tout cas, ce jeu méritait. Moi je l'ai commandé sur Kickstarter ou GameFound, je crois. Et du coup, voilà, je tenais à vous le présenter parce que c'est un jeu vraiment qui vaut le coup d'œil et qui est super sympa à jouer et super original. Et voilà, je tenais à le souligner, c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Tous les vendredis soirs, 18h, un nouveau jeu de société en solo
Abonnez-vous pour ne rien louper de tout ça. Pas de pub sur le compte, pas de Tipeee, pas de machin, pas de financement. Je vous demande absolument rien. Le but du jeu, c'est de partager avec vous voilà, les jeux que j'ai appréciés, moi. Dites-moi si vous les appréciez pas ou si vous avez besoin de questions, de choses comme ça et que vous vous intéressez au jeu, n'hésitez pas à donner votre retour en commentaire. Je réponds à 100% des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, c'est la seule chose qui me motive, c'est de savoir qu'il y a de plus en plus de gens qui regardent. C'est la seule chose vraiment qui me booste sur l'envie de continuer à vous présenter des jeux en solo. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, ne loupez rien et surtout, voilà, c'est plaisant de voir qu'il y a de plus en plus de monde qui me suit et puis il y a plus de 1680 abonnés à l'heure actuelle et je remercie tous mes abonnés en passant, bien évidemment. Donc n'hésitez pas voilà, à laisser vos commentaires, je réponds à tout le monde sans problème. Le but c'est de vous montrer, voilà, c'est pas de vous influencer sur telle ou telle chose, c'est juste de vous montrer le jeu tel qu'il est et d'avoir un ressenti sur le jeu pour savoir s'il peut vous convenir ou non. Il y a de tout, du jeu expert, du jeu familial, voilà, il y a vraiment tout sur la chaîne, du jeu de dés, du jeu de cartes, du jeu de narratif, voilà, il y a de tout, donc n'hésitez pas à vous abonner. J'en reste là pour cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, bonne matinée, bonne nuit en fonction de quand vous me regardez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!